Et non, et oui, ça va toujours DevFest? Ouh, ça commence à être la fin de journée. Allez, allez, on refait ça, je veux un peu plus de pulse. Allez, est-ce que ça va toujours? Et c'est vachement mieux. Cool, 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 cool. Alors, moi, je sais pas vous, mais encore une fois, on parle beaucoup de phobie pendant ces 2 jours. Et donc moi, j'aimerais vous avouer quelque chose, je suis ataxophobe. Qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai la peur du désordre. Et qu'est-ce que c'est comme désordre quand on fait un peu de feature flag? Chacun a sa propre implémentation, ou ça coûte un pognon monstre, enfin bref. Je pense qu'il y a quelque chose de mieux pour tout ça. Et qui de mieux que quelqu'un qui est attaché à ce terroir? Il me l'a dit lui-même, il adore le muscadet, même si, de toute honnêteté, moi je suis originaire de Bourgogne, je trouve que c'est pas le meilleur vin, mais bon. En tout cas, applaudissez très très fort notre prochain speaker. Bonjour à tous. Merci. Bonjour à tous. Oui, forcément, le muscadet, le meilleur vin de France, c'est bien connu. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de vin, mais plutôt de feature flag et plus précisément d'open feature. Alors déjà, pour commencer, qui suis-je? Je m'appelle Morgan, je suis développeur back-end depuis à peu près 10 ans. Et je travaille chez Whiskel maintenant depuis à peu près 2 ans en tant que Cloud Native développeur. Donc je vais commencer par faire un petit rappel sur ce qui est le feature flag. Le feature flag, c'est quoi? Ça va être la capacité à activer ou désactiver, j'insiste bien sur le point désactiver, une fonctionnalité sans pour autant livrer une nouvelle version de votre application. Donc on va vraiment décorréler la partie livrable de la partie activation-désactivation de votre feature sur un environnement dédié. Quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser un feature flag? Quand est-ce qu'on peut utiliser un feature flag? Il y a plusieurs cas. Je vous en ai listé quelques-uns. Le premier, ça va être de fiabiliser nos déploiements. Pourquoi fiabiliser nos déploiements? Imaginons que vous envoyez une feature en production, mais vous n'êtes pas forcément sûr de cette feature. Ce que vous voulez faire, c'est sécuriser justement cette feature et ne pas impacter votre base cliente, ne pas impacter votre applicatif. Donc si ça se passe mal en production, vous appuyez sur le bouton et vous désactivez la feature et c'est OK. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Et je pense que c'est même le cas d'usage sur lequel vous allez avoir le plus de rentabilité à utiliser du feature flag. Le second point sur lequel je voudrais insister, ça va être qu'on va pouvoir livrer plus fréquemment. Pourquoi livrer plus fréquemment? Parce qu'on va restreindre l'accès à la feature à un type de persona. Imaginons, moi je vais ouvrir la feature uniquement pour mon PO. Je veux voir comment la feature se comporte en production. Est-ce que ça génère beaucoup de flux, d'anomalies, etc. Donc voilà, on va tester tout ça. Et si c'est OK, j'appuie sur le bouton, j'ouvre la feature pour tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, je désactive, encore une fois. Le troisième point que je pourrais lister, ça va être qu'on va pouvoir expérimenter. Donc justement, là, on va voir si notre feature est utilisée. Et ça, c'est hyper important. Est-ce qu'elle va générer beaucoup d'anomalies, encore une fois? Est-ce qu'elle va consommer beaucoup de CPU, beaucoup de RAM? Est-ce qu'elle coûte cher en maintenance également? Et si c'est le cas, je désactive à la volée, je fixe et je remets par la suite. Une notion très importante, et s'il y a une chose que vous devez retenir sur le feature flag, c'est ça. Le feature flag doit être temporaire. Pour la simple et bonne raison que le feature flag n'est pas la configuration de votre application. Si vous voulez configurer votre application, vous utilisez des outils faits pour ça. Le feature flag va complexifier votre code. Parce que qui dit feature flag dit if. Et qui dit plein de if dans votre code, ça veut dire plein de maintenance. Et derrière, on ne s'y retrouve plus. Si vous vous retrouvez demain à pourquoi mon feature flag il a été créé, ce n'est pas une bonne raison. Donc voilà, supprimez votre feature flag quand vous n'en avez plus besoin. Ça, c'est hyper important. Et ce qui m'amène à parler de Open Feature. Donc Open Feature, c'est quoi? C'est un projet qui a été initié par Dynatrace, je crois que c'est en 2022, qui est maintenant à la CNCF en incubating depuis fin 2023. Et Open Feature a pour but vraiment de normaliser l'utilisation de vos feature flags dans votre code. Attention, Open Feature, ce n'est pas l'outil qui va stocker vos feature flags. Open Feature va se porter un peu comme un proxy entre le code que vous avez produit et l'évaluation de votre feature flag. Donc la définition que j'en ai faite, c'est que chaque flag management system, donc les flag management systems, c'est ceux qui vont stocker vos feature flags, tels que CloudBees, Dynatrace, GoFeatureFlag, il y en a pas mal, vont implémenter un provider. Et cette notion de provider, elle est très importante dans Open Feature. Un provider, ça va être une librairie qui va être implémentée par le flag management system sur un langage dédié, qui va permettre au SDK d'Open Feature de faire l'évaluation du feature flag. Donc propre à chaque flag management system d'implémenter les différents providers. Et ensuite, nous, en tant que développeurs, on va consommer l'API proposée par Open Feature pour pouvoir faire du feature flag de notre code. Donc comment ça se passait avant Open Feature? On a notre flag management system qui vient souvent avec un SDK.
Ce SDK, on va le tirer en tant que librairie dans notre code, et on va utiliser les méthodes propriétaires propres à ce SDK. Mais si demain vous voulez changer de flag management system, qu'est-ce qui se passe? Vous changez de librairie, vous changez de SDK. Donc potentiellement, vous devez faire un sacré refacto qui coûte cher, potentiellement qui provoque des bugs. Et ça, c'est pas OK. Donc la solution proposée par OpenFeature, c'est qu'eux viennent avec ce SDK, leur SDK, et que ce SDK, vous l'utilisiez, entre guillemets, pour toujours. La seule contrainte, quand même, que ça impose, et donc là, c'est un peu regrettable, mais c'est qu'on est obligé quand même de tirer la dépendance à notre flag management system, donc ce fameux provider. Donc concrètement, on va tirer une librairie, on va ajouter de la configuration, on va venir brancher le SDK avec ce provider pour pouvoir faire nos évaluations de nos feature flags. Et si on rechange de flag management system, alors moi, j'utilise toujours les méthodes d'OpenFeature. La seule chose que je vais changer, ça va être la partie provider. Et la partie provider, encore une fois, c'est une librairie et quelques configurations, donc ça va vachement plus vite et ça coûte vachement moins cher. Pour y remédier quand même à cette partie un peu dommage où on est obligé de tirer le provider propre au flag management system dans notre application, il travaille actuellement sur l'OpenFeature Remote Evaluation Protocol. Ce protocole OFREP a justement pour but d'enlever toute dépendance au flag management system dans notre applicatif. Donc voilà, on enlève vraiment les dépendances fortes et on va communiquer avec le flag management system via API. Alors attention, ce protocole n'est pas encore tout à fait sec parce qu'il n'existe pas beaucoup de providers développés sur les langages qu'on utilise. Je crois qu'actuellement, il n'y a que le en Go et en JavaScript. Autre contrainte, il faut que le flag management system qu'on utilise derrière supporte le protocole OFREP. Donc ça veut dire qu'ils ont dû implémenter l'API que demande OpenFeature. Néanmoins, OpenFeature a beaucoup de SDK sur différents langages. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux paradigmes, la partie serveur et la partie cliente. Donc la partie serveur, assez simple, à chaque fois qu'on va faire un appel serveur, on va faire une réévaluation de notre flag. Contrairement au SDK de type client, où là, ça va plutôt être un événement extérieur qui va dire hey, potentiellement, mon flag a changé, je te conseille d'aller voir ce qui se passe et réévaluer ce flag et potentiellement réactualiser ta page. Vous verrez par la démo par la suite. Donc ayez bien ça en tête quand vous allez choisir vos différents SDK, si vous êtes plutôt sur une évaluation de type serveur ou plutôt une évaluation de type cliente. OpenFeature se veut également multi-provider. Donc là, je vous ai listé deux backends que moi, personnellement, j'utilise pour stocker mes feature flags et sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est GoFeatureFlag. GoFeatureFlag, c'est un flag management system qui a été développé par Thomas Poignant, sur lequel vous pouvez héberger vos flags dans différents systèmes, type Mongo, S3 et autres. Donc c'est assez puissant, on peut faire aussi de l'évaluation de flags progressive, c'est assez sympa. L'autre backend sur lequel je souhaite m'étendre, c'est FlagD. Donc FlagD, c'est un petit démon qui vient manger un fichier JSON avec nos flags à l'intérieur. Et c'est un outil qui est très léger, qui tourne sur Docker, et qui est proposé par OpenFeature lui-même. Et donc, je vais passer à la partie de démonstration. Donc la partie de démonstration, j'ai fait un petit jeu. L'objectif de ce jeu, c'est d'ouvrir des portes. Derrière ces portes, il y a potentiellement la mort. Si on trouve la mort, on a perdu. C'est pas très compliqué. Pour ça, j'ai un front office qui est fait en React, et j'ai une API qui est faite en Quarkus. Sur ce jeu, actuellement, il n'est pas brandé. Pourtant, on est au DevFest, j'aimerais bien ajouter le logo du DevFest sur mon jeu. Donc là, je vais avoir un premier feature flag qui va afficher ou non ce logo. Je vais avoir ensuite un second feature flag qui va m'afficher le type de logo. Donc soit j'ai un logo en couleur, soit un logo sans couleur. Tout ça va être stocké dans FlagD, donc ce flag management system. Donc voici le fichier flagd.json, donc celui qui va vraiment stocker mes feature flags. Donc là, j'ai un premier feature flag qui s'appelle showLogo, qui prend des variants on-off, est-ce que je l'affiche ou non. Ça reste assez simple. Donc maintenant, je vais aller dans la déclaration de mon client OpenFeature. Donc comment ça se passe? Donc là, je suis sur un projet React, j'ai mon client OpenFeature, et ce client OpenFeature, je vais lui donner à manger un provider. Ce provider, c'est un provider de type FlagD. Et voici la seule occurrence que vous verrez à FlagD, donc à mon flag management system, dans mon code. Tout le reste, toutes les méthodes que je vais utiliser, ça va être de l'OpenFeature. Donc si demain, vous voulez changer de provider, vous changez ces quelques lignes et ainsi que la librairie que vous utilisez. Donc une fois que j'ai fait la déclaration de mon client et de mon provider, je vais pouvoir évaluer un flag.
Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais faire un useBoolean_flag_value. Donc ça, c'est une méthode qui est vraiment propre à OpenFeature. Je vais lui dire, va évaluer le flag qui s'appelle showLogo. Donne-moi une valeur de retour si je ne trouve pas le flag. Donc ça, le fallback, là, le false, il va être utilisé à la fois si justement le flag n'existe pas, mais OpenFeature permet d'avoir un cycle de vie justement de votre application. Par exemple, si le provider derrière n'est pas prêt, il va envoyer cette valeur de retour et vous n'aurez pas une erreur 500 ou autre. Non, ça c'est géré par OpenFeature. Donc derrière, vous n'avez pas à vous soucier de si votre backend qui héberge les flag management system est up ou pas. OpenFeature le fait pour vous. Et ça, c'est quand même vachement bien. Donc si je vais sur ma superbe application, vous voyez les jolies portes, je peux les ouvrir, mais il me manque le logo. Bon, j'ai trouvé la mort, j'ai perdu. Donc ce que je vais faire, là en React, je suis sur un paradigme de type client. Hop là. Donc je vais modifier la valeur de mon flag pour lui dire, par défaut, tu vas afficher mon logo. Hop, donc là, je le passe à on. Et là, ce qui se passe, vous avez vu, je n'ai pas rafraîchi ma page, j'ai seulement modifié la valeur de mon flag dans la configuration de mon feature flag, et hop, le logo, il est apparu. Voilà. Là, c'est l'événement extérieur qui dit hey, va rafraîchir la page parce que ton flag a été modifié. Et donc ça peut être comme super chouette sur des projets en production. Donc, passons maintenant à la partie back-office. Donc j'ai une API qui est déclarée, qui est faite en Quarkus. Encore une fois, je vais déclarer mon client OpenFeature. Donc mon client OpenFeature, il est ici, je vais lui donner à manger un provider. Et si on regarde un peu ce qu'il y a un provider, ça va être une interface qui va devoir évaluer un booléen, un string, un int, double ou object. Parce que quand on pense feature flag, c'est vrai qu'on pense souvent booléen, mais ce n'est pas forcément le cas. Le feature flag peut aussi vous renvoyer des objets. Ça peut être hyper utile. Et si on regarde les différentes implémentations proposées, donc là j'ai mon flag provider, donc là la librairie que j'utilise, mais il y a également le in-memory provider, donc celui-là il va être assez pratique à utiliser lorsqu'on va faire des tests unitaires. Quand vous faites des tests unitaires, vous n'avez peut-être pas envie de déployer un flag ou autre qui va héberger votre feature flag, mais vous pouvez utiliser ce in-memory provider qui est proposé par OpenFeature. Et le dernier, le no-op provider, celui-là il est très simple, c'est qu'il va renvoyer la valeur que vous avez mis par défaut. Et quand l'utilisez, par exemple, vous commencez à faire du développement, vous savez que vous allez faire du feature flag, pour autant vous n'avez pas encore choisi le flag management system que vous allez utiliser. Vous pouvez utiliser le no-op provider pour un peu moquer justement ce back-end. Donc une fois que j'ai déclaré mon client OpenFeature, je vais pouvoir l'utiliser. Donc là, je vais lui demander justement quel logo je dois afficher à l'écran. Donc par défaut, j'affiche le logo couleur, et là je vais ajouter la notion de contexte. Je lui dis que c'est de la clé valeur, donc si le thème il est horreur, alors je vais afficher tel logo. Et la notion de contexte dans OpenFeature, elle est assez importante, vous avez différents types de contexte. Donc il y a le mutable context qui peut être changeant à chaque appel, mais vous avez aussi les immutable context. Donc ceux-là, vous pouvez les définir à l'initialisation de votre client d'OpenFeature. Typiquement, vous êtes sur un environnement, ça va être fixe. Donc vous allez pouvoir mettre environnement production. Donc si on regarde maintenant la définition de mon second flag, le logo type, je l'ai mis un variant. Ce variant, c'est donc par défaut, on affiche le logo qui est en couleur. Par contre, si le thème il est aurore, j'affiche un logo sans couleur, et ce qui est le cas sur ma page. Donc si je change le thème, si je prends le thème de l'année dernière, là, vous verrez que le logo ne change pas, parce que je suis obligé de faire un appel serveur pour prendre en compte la nouvelle version de mon flag, comme je suis sur un client de type serveur. Donc, pour revenir, je vais pas y arriver. Hop. Pour revenir à la présentation, un petit takeaway pour terminer. Si vous faites du feature flag, pensez à OpenFeature. Pensez à OpenFeature, pourquoi? Parce que justement, OpenFeature va vous amener cet aspect de normalisation de l'utilisation de vos flags dans votre code. Et j'insiste bien là-dessus. OpenFeature, ce n'est pas lui qui va évaluer votre flag indirectement. Ce n'est pas lui qui va stocker vos flags, mais par contre, il va vous emmener les bonnes pratiques et de la sécurité dans l'utilisation de vos feature flags derrière.
Et un dernier point que j'ajouterais, c'est de surveiller le protocole OFREP, que je vous ai présenté tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que justement, vous allez enlever ce SPOF que vous avez avec votre Flag Management System. Vous ne serez pas obligé d'importer la librairie de votre Flag Management System. Et donc ça, c'est hyper important pour éviter toute dépendance. Et je vous remercie pour votre attention. Hop. Je vais pas y arriver. Merci.